Dans cette vidéo, on va voir quels sont les biens à fort potentiel pour vos locations saisonnières, quels sont ceux qui pourront vous permettre de créer rapidement une cash machine en immobilier. Donc l'objectif, c'est simplement de voir quels sont les critères auxquels vous allez devoir être très attentif pendant vos visites d'appartement. Alors, petit rappel, euh, votre objectif, la méthode, c'est de privilégier bien évidemment les grandes surfaces. Plus vous allez acheter une surface qui est grande, plus vos revenus seront démultipliés. Ça s'explique par deux choses. Déjà, dans un premier lieu, la baisse du prix de la surface au mètre carré. En général, plus vous achetez une surface qui est grande, moins elle sera chère au mètre carré. Un 60 mètres carrés sera plus cher au mètre carré en général qu'un 100 mètres carrés. Et donc, plus vous achetez grand, plus vous allez pouvoir augmenter vos gains, tout simplement par le fait de l'augmentation du nombre de studios que vous allez proposer en location saisonnière. Donc, on découpe pour créer des studios. Le studio en location saisonnière, c'est ce qu'il y a de plus rentable, c'est ce qui attire le maximum de personnes. La surface minimale du studio doit être d'environ 18 à 20 mètres carrés. En dessous, ça fait vraiment tout petit. Les voyageurs peuvent rapidement se sentir à l'étroit. Donc pour optimiser la surface, on considère qu'un studio qui fait 18 à 20 mètres carrés, c'est déjà pas mal. Un petit peu plus, c'est mieux, mais ça, ce sera à voir en fonction du réagencement que vous allez pouvoir faire dans le bien que vous avez choisi. Donc, partant du principe qu'un studio fait entre 18 et 20 mètres carrés, voire un petit peu plus, vous pouvez rapidement déduire qu'avec 40 mètres carrés et un petit peu plus, vous allez pouvoir exploiter 2 studios en location saisonnière. Avec 60 mètres carrés et un petit peu plus, vous allez pouvoir exploiter 3 studios en location saisonnière. Avec 80 mètres carrés et un peu plus, vous allez pouvoir exploiter 4 studios en location saisonnière. Et puis avec 100 mètres carrés et un peu plus, vous allez passer cette fois à 5 studios. Donc plus vous prenez une surface qui est grande, plus vous aurez de studios et donc plus vous augmenterez vos revenus en location saisonnière. Donc ici, le principe qu'on applique, c'est de réagencer des grandes surfaces. On ne fait pas une découpe au plan cadastral. Votre bien restera un seul lot, mais à l'intérieur de ce lot, vous aurez créé différents petits studios, plusieurs appartements. Donc, quand vous faites vos recherches sur l'appartement idéal, comme vous allez le réagencer, le réaménager, j'ai envie de dire, peu importe le nombre de pièces, de chambres qu'il propose, vous allez pouvoir par la suite faire des modifications, le réagencer. De toute façon, ce sera indispensable. Vous n'allez pas demain trouver 5 appartements sur un même palier. C'est très rare, c'est très difficile à trouver. Et en plus, ce serait plus cher parce que le travail aurait déjà été fait et qu'en plus, comme ce serait plusieurs lots, ce serait encore plus cher. Donc, on réaménage. Comme vous réaménagez, vous allez pouvoir cibler large dans vos recherches d'appartements. À la base, vous pouvez chercher des T3, des T4, des T5. Ça signifie que vous cherchez des appartements avec 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres. Ça dépend bien sûr de la taille du projet que vous avez envie de réaliser, d'accomplir. Si vous souhaitez faire 5 studios, va falloir tout de suite vous orienter vers des appartements qui soient suffisamment grands, donc plutôt peut-être T4, T5. Si vous voulez faire au contraire que 3 studios, il se peut que dans un T3, vous ayez déjà ce qu'il vous faut. Ce qui va se passer, c'est que si vous prenez un appartement, par exemple, qui n'a que 3 pièces, mais qui est suffisamment grand pour créer 5 appartements, on va considérer qu'il est un petit peu mal agencé initialement, donc il sera plus facilement négociable. Les appartements qui sont un petit peu bizarres, qui ont que 2 chambres et qui font 100 mètres carrés, ils seront moins chers à la vente qu'un bien qui a été très bien agencé et qui propose un nombre de chambres suffisantes pour un 100 mètres carrés.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il sera plus facilement négociable. Par contre, il faudra très certainement prévoir un budget travaux qui sera plus conséquent. Et puis, il se peut aussi que vous trouviez ce que j'appelle la pépite. En fait, c'est un appartement dans lequel tout de suite vous pouvez identifier que chacune des pièces pourra être transformée en un studio. Là, en fait, vous allez limiter les travaux, vous allez partir du bien tel quel et dans chaque pièce, vous allez créer un studio. Alors, il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais produits pour faire du réagencement et créer différents studios. Ce sera vraiment fonction de ce que vous allez trouver sur votre marché, des biens que vous allez visiter, de comment vous allez pouvoir les transformer. Donc ça, ce sera un petit peu votre job de voir un petit peu ce qu'il y a sur le marché, quels sont les biens qui se prêtent le mieux à des modifications. On va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais il y a vraiment différents cas possibles et c'est aussi l'avantage de la méthode puisque vous allez, encore une fois, je le rappelle, cibler large. Vous n'avez pas besoin de restreindre vos recherches à des 5 pièces si vous voulez créer 5 studios. Hein. Il est tout à fait possible de faire des modifications dans des appartements qui comportent que 2 chambres ou 3 chambres. Donc on va commencer déjà par s'intéresser à l'environnement extérieur. Vous en êtes au stade où vous avez défini votre secteur d'implantation. Vous savez dans quel quartier vous allez implanter vos locations saisonnières. Vous avez déjà fait une partie du travail. Maintenant, va falloir passer un petit peu plus à la phase terrain, étudier l'environnement. Vous allez être en phase d'observation. Vous avez trouvé votre quartier. Maintenant, il va falloir déambuler dans le quartier pour déterminer ses points forts, ses points faibles. Dans les grandes villes, quand vous déterminez un petit secteur, quelques rues qui seraient intéressantes pour faire de la location saisonnière, va falloir un petit peu les observer de plus près pour voir ce qu'il en est. Donc en matière de location saisonnière, souvent, il faut s'implanter dans les quartiers qui sont animés, les quartiers qui sont attractifs, qui attirent les touristes, qui attirent les voyageurs d'affaires. Et souvent, ces quartiers animés ils peuvent avoir l'inconvénient d'être assez bruyants. Donc il va falloir que vous fassiez attention à ce point au niveau de votre implantation. Il faut trouver le juste équilibre entre être très bien implanté au sein d'un secteur animé, tout en n'ayant pas trop les nuisances qui vont avec. Dans les quartiers animés, dans les quartiers touristiques, en fait, souvent, vous allez avoir des bars de nuit, voire des boîtes. Donc là, faites attention, repérez les rues dans lesquelles ils se situent et évitez de choisir des appartements qui se trouvent à 20 mètres de ces lieux parce que forcément ça créera de la nuisance sonore et vos voyageurs, ce qu'ils recherchent, c'est quand même du calme pour passer des nuits tranquilles. Et il y a un autre point également, donc vous avez les bars de nuit, tous les commerces si vous voulez qui ferment tard et qui peuvent apporter du bruit. Ça peut aussi être je dirais un restaurant qui aurait une terrasse juste sous vos fenêtres. Voilà, ça peut aussi apporter du bruit. Et il y a un autre point, je pense que celui-là, vous y avez peut-être d'ores et déjà pensé, c'est les axes qui sont très passants, les boulevards, les feux rouges également. Quand votre immeuble est placé juste à l'emplacement d'un feu rouge, le fait que les voitures s'arrêtent, repartent toutes les 2 minutes, ça crée beaucoup de bruit. Donc il faut soit être en étage élevé pour éviter ce bruit, soit avoir une très bonne insonorisation. Mais en tout cas, il faut en avoir conscience pour savoir comment diminuer le bruit ou vous en éloigner un petit peu. Ensuite, bien sûr, il y a un autre point qui est très très important pour vos voyageurs, ce sont les transports. C'est indispensable pour que les voyageurs viennent chez vous. Vous devez être bien desservi en transport. Si vous êtes dans des très grandes villes, il faudra qu'il y ait métro, bus ou tram vraiment à proximité de l'immeuble.
Un autre point qui est très important, ce sont les parkings publics ou la possibilité de garer des voitures. Ça, c'est nécessaire. Il faut que ce soit relativement facile pour les voyageurs de pouvoir se garer pour accéder à votre appartement. Faut pas qu'ils aient à tourner dans le quartier pendant une demi-heure. Autrement, ils arriveront, ils seront déjà excédés et ils auront un mauvais a priori. Donc la règle que je vous propose d'appliquer, c'est de vous trouver à pas plus de 200 mètres de transport ou de parking public. C'est très très important pour les voyageurs. C'est même un critère de sélection dans leur recherche d'appartements ou d'hôtels au moment de leur recherche. Ensuite, eh bien, il faut que ce soit un quartier vivant. Si vous vous éloignez de tout, il n'y aura plus trop d'intérêt à être dans ce quartier-là. Donc il faut qu'il y ait des commerces, puisque vos voyageurs, ce qu'ils apprécient, c'est que vous puissiez avoir une cuisine pour pas avoir à toujours sortir au restaurant. Donc il faut qu'il y ait des supérettes pour qu'ils puissent s'approvisionner, faire les quelques courses dont ils ont besoin pour cuisiner sur place. Il faut également bien sûr qu'il y ait des bars et des restaurants pour les repas, parce que voilà, chacun son choix, hein, on cuisine sur place ou pas, tous les jours ou pas tous les jours. Et puis voilà, des petits points qui peuvent avoir leur avantage, c'est qu'il y ait une laverie à proximité, comme ça, hein, vous n'avez pas besoin d'installer nécessairement de lave-linge et les voyageurs savent qu'ils ont la possibilité à proximité de bénéficier des services d'une laverie. Donc vous avez besoin que le quartier soit vivant, qu'il soit attractif pour vos voyageurs. Dernier point, bien sûr, ce sont les points d'intérêt. Ça, c'est pour mettre en avant vos locations saisonnières également. Voilà, il faut que vous soyez à proximité des principaux monuments de la ville, des musées qui sont assez courus, et puis aussi des centres commerciaux pour les accros au shopping, gares, stades, palais des congrès. Bien sûr, tout ça, ça marche également. Donc, il faut que vous combiniez ces différents points d'attrait. Transport, commerce, point d'intérêt, que ce soit vraiment pour les touristes ou pour les voyageurs d'affaires. Il faut que vous situiez un point névralgique, attractif, tout en faisant attention aux nuisances sonores. Donc là, vous avez fait le tour de l'environnement extérieur, vous avez pu voir un petit peu quelles sont les rues qui pourraient mieux correspondre à vos attentes. Maintenant, on va s'intéresser carrément à l'immeuble. L'immeuble, à quels critères doit-il répondre pour être sûr que vous ayez un bien à fort potentiel pour vos locations saisonnières. Donc vous allez avoir différents points à passer en revue au niveau de l'immeuble. Déjà, bien sûr, la façade, c'est la première impression. Donc, n'hésitez pas à lever les yeux. Parfois, en ville, on a moins le réflexe, mais levez bien les yeux, observez les façades d'immeubles quand vous faites des visites pour voir, pour vérifier qu'elles soient en bon état général, qu'il n'y ait pas de fissures, qu'il y ait bien des volets, qu'ils soient assortis, qu'ils soient en bon état. Ça peut peut-être vous faire rire, mais ici, chez nous, dans le sud, on peut vous assurer que les façades d'immeubles, souvent, c'est quelque chose qui est un petit peu délaissé, qui n'est pas toujours en bon état. Et en plus, comme c'est la région des persiennes, c'est des volets qui coûtent très cher, qui sont en bois, qui se détériorent avec le temps, qu'il faut entretenir régulièrement. Et ça, en général, les propriétaires laissent un petit peu ce point à désirer. Donc, levez les yeux, observez la façade. Si ce sont des façades en pierre, vous saurez que c'est plus économique pour vous, pour toute la durée où vous serez propriétaire, puisque les façades en pierre, en fait, demandent très très peu de frais d'entretien. Il suffit de nettoyer la pierre, comparé aux immeubles en fait qui ont une façade en crépi. Quand il y a un ravalement, ça coûte plus cher. Après, voilà, c'est pas forcément votre point déterminant de choix, mais c'est un élément à savoir et que vous pouvez prendre en compte éventuellement dans vos recherches et lorsque vous aurez identifié les biens qui ont vraiment des atouts pour vos locations saisonnières. Donc tout ça, pour vous, c'est de preuve de bonne santé du bâtiment, donc c'est un très bon point fort. Et puis pour vos voyageurs, c'est attractif, c'est leur première impression. Donc s'ils voient un immeuble en bon état, qui est propre, ils sont contents, c'est déjà un bon point pour vous.
Deuxième point, vous pouvez très vite passer à côté parce que quand vous faites des visites avec des agents immobiliers, c'est un petit peu eux qui mènent la danse, hop hop hop, ils vous ouvrent la porte et puis vous vous rendez pas bien compte de ce qui s'est passé, comment vous êtes arrivé à l'appartement. Mais ça, par contre, le système d'accès à l'immeuble, c'est ultra important pour votre cash machine. Alors déjà, c'est gage de sécurité, bien sûr, mais ça a aussi son utilité pour l'automatisation. Et ça, c'est vraiment pour nous un point essentiel. On veut que vos locations saisonnières soient autonomes, qu'elles vous prennent le moins de temps possible. Et donc pour ça, le système d'accès a son intérêt. Si vous avez un accès par clé, un accès par badge ou un accès par code, ça n'a pas du tout le même intérêt pour vous. Vous, ce que vous devez, c'est privilégier absolument les systèmes à code. Pour votre automatisation, c'est indispensable. Un système d'accès par clé, ça veut dire qu'il faudra nécessairement qu'il y ait une remise des clés, donc une rencontre physique. Donc au niveau de la délégation, on le verra, ça coûtera plus d'argent. Donc déjà, pensez à privilégier les systèmes d'accès par code. Ensuite, petit détail, les boîtes aux lettres. Alors vous, la boîte aux lettres, j'ai envie de dire, ça ne va pas être votre préoccupation, vous n'en aurez pas spécialement besoin. Mais les boîtes aux lettres, en fait, dans les parties communes, c'est un petit peu l'image de l'immeuble. C'est garant de la bonne tenue de l'immeuble et de ses habitants. Des boîtes aux lettres en mauvais état, défoncées, voilà, on peut se poser un petit peu la question de savoir comment les autres copropriétaires entretiennent le bâtiment, se comportent. Ça, pour nous, c'est vraiment un indicateur. Et puis, bien sûr, vous aurez l'état général des peintures, du sol, des parties communes. C'est important qu'ils soient en bon état parce qu'encore une fois, on est dans la première impression du client. Il n'est pas encore chez vous, il n'a pas franchi la porte de vos appartements et donc c'est important qu'ils soient en sécurité, rassurés, dans un lieu qui est propre, qui est sain. Dernier point qui pour nous est là encore super important, c'est la présence d'un ascenseur. Alors dans les immeubles anciens, ça court pas forcément les rues, mais il va vraiment falloir que vous fassiez attention à cibler des immeubles où vous avez des ascenseurs. Sans ça, vous devrez soit vous trouver en rez-de-chaussée, alors attention, à pas forcément vous trouver sur rue, il faut que ce soit calme, encore une fois, ou alors au maximum au premier étage parce que pour les voyageurs, les valises, c'est la galère. Et je vais vous dire, même ceux qui viennent passer seulement une nuit chez vous, il est possible qu'ils arrivent avec une valise de 30 kilos, voilà, parce que pour eux, c'est juste une étape, ils ont d'autres choses à faire. Donc l'ascenseur, pour eux, c'est une nécessité. Ils veulent être tranquilles, ne pas avoir à se galérer avec leur valise de 30 kilos. Donc, ça c'était pour l'immeuble, c'était les points qui sont vraiment très importants. Maintenant, on va voir les plus, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Si vous tombez sur des copropriétés qui proposent ces prestations, vous allez être super content et là, vous allez vous dire, attention, je tiens peut-être ma bonne affaire, ma pépite. Le premier point, c'est la présence de commerces, de bureaux ou de professions libérales dans l'immeuble. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, les copropriétaires sont habitués à ce qu'il y ait régulièrement du passage dans l'immeuble. S'il y a un cabinet médical, il y a du va-et-vient constamment dans la journée. Personne n'est choqué de croiser quelqu'un qu'il ne connaît pas. Donc tout va bien. Les copropriétaires ne craignent pas les va-et-vient. Ça, c'est un avantage pour vous. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la règle du 1 par palier. Plus vous achetez une surface qui est spacieuse, plus vous avez de probabilité d'être seul sur le palier. Et là, c'est top, c'est un très gros avantage pour vous et c'est une tranquillité pour tout le monde. Pour vous, pour vos voisins, pour vos voyageurs. Tout de suite, il y a un étage, il est à vous, c'est le vôtre. Voilà, personne sera tenté de regarder ce qui s'y passe. Vous êtes tranquille, vous y faites ce que vous voulez. Et alors, autre point qui peut être très important, c'est quand vous êtes sur la règle du 1 par palier. Il arrive fréquemment qu'en fait, sur ce palier, il y ait plusieurs
porte palière pour desservir l'appartement qui vous intéresse. Ça signifie souvent tout simplement que plusieurs lots ont été réunis pour former un grand appartement et pour vous, boum, c'est jackpot, c'est bingo. Ça veut dire que vous allez pouvoir agencer plus facilement vos différents studios. Vous allez pouvoir créer peut-être différents sas, différents accès pour chacun. Donc ça, c'est des plus qu'on vient de voir, comme la présence de professions libérales dans l'immeuble, la règle du 1 par palier, la possibilité d'avoir différentes portes palières. Ça, c'est vraiment des avantages. Je dis pas que si vous trouvez des appartements qui n'ont pas ces points, ce ne sera pas possible. Mais en tout cas, si vous les trouvez, sachez simplement que c'est vraiment un plus pour vous. Ce sera un avantage. Mais voilà, vous découragez pas si vous ne trouvez pas des biens qui ont ces attraits, ces points spécifiques. Ensuite, bien sûr, on en arrive à l'appartement. Ça y est, vous avez franchi la porte d'entrée de cette grande surface que vous allez devoir réaménager. Qu'est-ce qui se passe? À quoi vous devez être attentif? Vous devez être attentif à la disposition en fait de l'appartement que vous visitez. Je vais y revenir dans quelques minutes. Vous allez devoir être attentif à la luminosité aux fenêtres. Attention, faites attention au nombre de fenêtres qu'il y a dans les appartements que vous visitez. Pour vous, ça va être très important au niveau du réagencement quand vous allez devoir créer vos différents studios. Il va falloir que chacun de vos studios forcément ait une fenêtre. Vous ne pouvez pas créer de pièces noires. Donc, si vous voulez, par exemple, créer 5 studios dans un appartement où il y a 3 fenêtres, ça va être très compliqué, c'est pas possible. Donc faites bien attention au nombre de fenêtres qu'il y a dans les appartements, s'ils sont très lumineux, s'ils sont situés en étage élevé, ça peut aussi être sympa. Mais vraiment, pour vous, les fenêtres, ça doit être une obsession. Tout de suite, vous rentrez dans l'appartement, vous comptez les fenêtres, vous regardez comment il est agencé. Bien évidemment aussi les points d'eau. Où se situe la salle de bain? Où se situe la cuisine? Si vous voulez partir sur l'aménagement d'une très grande surface, par exemple 100 mètres carrés et plus, et faire 5 studios, va falloir qu'il y ait suffisamment de points d'eau, mais surtout, c'est une question d'évacuation des eaux. En général, l'évacuation des eaux, elle se fait au niveau des toilettes de la salle de bain. C'est le plus gros conduit, c'est par là que toutes les canalisations vont se rencontrer pour s'évacuer. Donc, il faut que vous regardiez s'il y a plusieurs salles de bain dans l'appartement que vous prospectez, que vous visitez, où se situent dans l'appartement les différents points d'eau. On peut toujours créer des arrivées d'eau à différents niveaux. Par contre, l'évacuation générale, les toilettes, là, il va toujours falloir que ça se rejoigne en un seul et même endroit. Donc, on le verra dans quelques instants. J'en reparlerai, il va falloir que vous y soyez très attentifs. Dernier point, c'est la vue. Voilà, si vous avez une vue, alors ça peut être sur un monument, mais ça peut aussi être une vue qui est agréable parce que elle est dégagée, il n'y a pas de vis-à-vis, on peut voir un petit peu une partie de la ville. Ça forcément, c'est un avantage. Ça vous permettra de louer mieux et plus cher et d'apporter quelque chose que n'auront pas vos concurrents. Donc faites attention à la vue. Par moment, vous pouvez visiter des appartements qui sont super, mais qui ont une vue qui est pas terrible, qui donne sur une cour intérieure, qui est peut-être pas très propre. Faut vraiment faire aussi attention à ce point, à la vue. Donc maintenant, on va en venir un petit peu aux dispositions que vous pouvez rencontrer, aux dispositions idéal pour vos appartements, pour votre découpe. Donc là, en fait, je pars sur des plans. Ce sont des plans. C'est le plan en fait de l'existant, de ce que vous visitez. C'est pas de ce qui sera créé par la suite. Ça, ce sera pour plus tard. Non, là, on est sur l'existant. Une fois que vous passez la porte des appartements que vous visitez, que vous prospectez, qu'est-ce que vous y voyez? Alors là, sur le premier plan, je suis sympa. Je vous ai montré un petit peu la pépite. C'est ce que tout acheteur pour un projet de location saisonnière avec une division recherche idéalement, c'est le carré traversant avec une disposition en étoile et vous êtes seul sur le palier. Qu'est-ce qui se passe?
en fait, vous rentrez dans l'appartement et donc vous avez une disposition en étoile. Ça signifie simplement en fait que le hall d'entrée dessert toutes les pièces de l'appartement. Et ici, vous avez un 5 pièces qui est magnifiquement fait, qui peut vous proposer de créer 5 studios d'une vingtaine de mètres carrés chacun et qui disposent tous, vous le remarquez, d'une fenêtre. C'est un appartement qui est traversant. Donc en général, ça va être un petit peu votre critère de recherche. En fait, souvent, si les appartements sont traversants, vous savez que c'est déjà un très bon point pour votre réagencement, réaménagement final pour créer vos studios. C'est super intéressant. Après, donc là, on est sur un schéma qui est idéal. On a 5 pièces qui peuvent être transformées en studio. Maintenant, reste quand même à savoir où se situent les points d'eau, comme je vous ai dit. Si vous avez un seul toilette pour cet appartement qui est quand même très très spacieux, qui fait plus d'une centaine de mètres carrés et qui sont ici, ça va être un petit peu compliqué de créer l'évacuation pour l'appartement qui est à l'autre bout. Donc ça, c'est un point que vous devez étudier. Après, qu'il n'y ait qu'une seule pièce d'eau dans l'appartement que vous visitez, c'est pas nécessairement un problème parce que il y a toujours des solutions. Vous pouvez trouver des solutions. Vous pouvez faire passer des canalisations au niveau du sol. Après, là par contre, ça devient un peu plus technique et ça, c'est aux artisans de faire des estimations, de vous dire si c'est possible ou non. Donc, ce sera en deuxième visite. Déjà, là, on est sur la première visite. Ce type d'appartement, c'est bingo pour vous. Ça représente vraiment les avantages pour créer vos locations saisonnières. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore comme disposition? Là, en fait, on se trouve sur un appartement, qui est semi-traversant, en fait, qui a une double exposition. C'est un immeuble d'angle. Donc ça peut être très bien aussi. Et on a encore une fois une disposition en étoile. Donc vous avez cette fois 4 appartements qu'il est possible de réaliser dans ces pièces qui sont très grandes. Après, je ne vous dis pas que vous allez toujours tomber sur des pièces qui sont très spacieuses. Il y a des fois où vous allez devoir bouger des cloisons, casser des cloisons pour pouvoir créer par la suite ce qui vous intéresse. Ça, c'est pas grave, c'est normal d'avoir à le faire. Vous n'allez pas pouvoir trouver le bien qui corresponde en tout point à chacun de vos critères. Mais en tout cas, il va falloir que vous soyez attentif aux dispositions, comment sont faits les appartements pendant vos visites. Donc n'hésitez pas, un conseil, quand vous êtes en visite, prenez toujours de quoi gribouiller, faire un croquis rapide de l'appartement, pouvoir mettre un petit peu la surface de chaque pièce pour qu'ensuite, quand vous rentrez chez vous, vous puissiez tranquillement réfléchir à ce que vous pouvez faire avec l'appartement que vous avez vu. Donc c'est aussi pour ça que je vous montre des plans, c'est pour vous habituer à raisonner un peu en termes d'agencement, de plan et pas uniquement en déambulant dans l'appartement, en prenant quelques photos. C'est toujours important de prendre les photos, mais n'hésitez pas à dessiner les plans, c'est très important. Après, vous avez une autre disposition qu'on retrouve assez fréquemment également. Donc là, vous voyez, c'est un appartement qui n'est pas traversant, il a une seule exposition et qui est en enfilade. Dans les immeubles anciens, en fait, vous allez trouver beaucoup d'enfilades et vous allez aussi beaucoup trouver de dispositions en étoile, comme on a vu précédemment. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Vous allez voir, vous allez nécessairement trouver chaussures à votre pied, l'appartement qui convient pour vos projets de location saisonnière et de création de cash machine. Donc là, cette fois, vous avez 3 pièces qui se prêtent également, là aussi, très bien à l'agencement pour une location saisonnière. Il y a une fenêtre dans chacune des pièces, c'est très bien. Après, vous auriez pu tomber sur un très spacieux T2 où en fait, par exemple, il n'y a pas assez de cloison. Vous auriez rajouté une cloison pour créer un 3 pièces. Après, un petit peu le côté négatif des appartements qui sont en enfilade, c'est que l'espace, le hall en fait, qui va desservir vos différents appartements, il va manger pas mal de surface parce que vous aurez des difficultés à rétrécir ce couloir. Chose que vous pouvez plus facilement faire avec les appartements qui sont disposés en étoile. En fait, vous pouvez réduire le hall pour agrandir chacune des pièces. Qu'est-ce qu'on peut voir également ? Alors, voilà, ici, un cas où malheureusement, ça fonctionne pas bien. Vous optimisez pas la surface idéalement. En fait, l'entrée, elle se trouve ici.
Et en fait, c'est un appartement. Alors, il pourrait y avoir une autre pièce là qui serait noire. En fait, là, malheureusement, vous n'avez pas suffisamment de fenêtres pour exploiter au maximum la surface. En fait, ici, vous réalisez 4 studios. Alors, vous pouvez les agrandir, mais malheureusement, cet espace-là ne dispose pas de fenêtres. Donc, voilà, vous ne pourrez pas autant rentabiliser ces surfaces qu'en ayant la possibilité de créer un nouveau studio ici. Donc là, ça arrivera lors de vos visites, vous allez voir des biens qui ne répondent pas à vos attentes. C'est tout à fait normal de voir des biens qui n'ont pas forcément les critères que vous recherchez. Mais déjà, avec cette vidéo, je pense que vous avez de quoi noter en fait toutes les choses auxquelles vous devez absolument faire attention. Va vraiment falloir faire l'effort d'être observateur, de regarder les détails, de faire attention. Comme je vous ai dit, on commence par l'environnement, le quartier, ensuite on se rapproche de l'immeuble, on regarde l'immeuble en détail, les parties communes, son accès, et ensuite on se concentre sur le bien en lui-même, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il propose, comment est-il agencé, comment pourra-t-il être réagencé, comment est-il exposé, a-t-il suffisamment de fenêtres, a-t-il suffisamment de pièces d'eau, où sont les pièces d'eau au milieu de l'appartement qui permettent comme ça de pouvoir plus facilement créer de nouvelles canalisations, ou au contraire à une extrémité de l'appartement. Donc vraiment, au niveau des visites pour vos appartements, votre obsession, c'est les fenêtres, les points lumineux, et c'est les pièces d'eau et surtout l'évacuation générale. Retenez ce mot, l'évacuation générale, où partent les eaux usées. Ça, c'est votre obsession. Et dernier point, pensez bien à prendre des notes, faire des croquis, regarder en détail les surfaces de chaque pièce pour ensuite réfléchir tranquillement à comment vous allez pouvoir réagencer tout ça. Quand vous faites des visites, si vous faites des visites avec agence, en général, tous les diagnostics immobiliers ont été faits pour que les visites soient organisées. Et en général, avec les diagnostics, vous avez une obligation de réaliser un métrage de l'appartement pour connaître sa superficie exacte. Et en général, les personnes qui font ce métrage, en fait, précisent bien la superficie de chacune des pièces. Donc ça, vous avez aussi la possibilité de le demander à l'agent immobilier, voilà, s'il a un petit plan détaillé de l'appartement avec la surface de chacune des pièces et la surface globale de l'appartement, son agencement, c'est important. Donc voilà, maintenant, vous savez à quels critères vous devez faire très attention lors de vos visites. Donc ouvrez grand les yeux et c'est bon, partez prospecter, partez à la recherche de votre futur cash machine, de l'appartement idéal, de la surface idéale qui se prête pour créer vos locations saisonnières.